Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Explorer. Aujourd'hui, nous allons interviewer l'envoyé spécial Marco Vasco qui a pour mission pendant 1 an de sillonner le monde afin de dénicher les meilleurs plans. Bonjour Aliénor, comment allez-vous et comment se passe votre mission chez Marco Vasco? Ça va très bien, merci. La mission est super intéressante et c'est vraiment génial de travailler pour une agence comme Marco Vasco. J'imagine. Alors maintenant, revenons sur votre parcours pour comprendre pourquoi ils vous ont choisi. Mon premier grand voyage, c'était aux Philippines, où j'ai réalisé une mission humanitaire avec des enfants. Ce fut une expérience incroyable et très enrichissante, qui m'a fait grandir et surtout me rendre compte de la valeur des choses. Lors de nos day off, j'ai pu découvrir Puerto Galera, à quelques heures de Manille. C'est un endroit paradisiaque et moins touristique que Palawan. Ensuite, pour mon échange Erasmus, je suis partie 6 mois à Ljubljana, en Slovénie. De là, je me suis rendue dans 7 pays d'Europe centrale. J'ai pris goût à l'organisation de ces voyages, notamment la partie logistique et l'optimisation des coûts de déplacement, mais également l'hébergement et les activités locales. What I would recommend in Ljubljana is Metelkova, which is a cultural center made of 7 buildings located around a large plaza where artistic activities are organized. Art gallery exposition, concerts, recording studios and bars. The atmosphere there is very special and open-minded. Everybody talks to everyone without prejudice. Después, tuve la oportunidad de trabajar en Playa del Carmen, en México, en un hotel resort donde conservaba a las turistas sobre las distintas expediciones en la región. No deben perderse Bacalar, la laguna de 7 colores, la cual absolutamente maravillosa y a algunas horas de Tulum. Para disfrutar del sol, vayan a la Playa Paraíso de Tulum, que es la playa la más linda que he visto en mi vida. Y si les gustan las tortugas, que se vayan a Akumal. Après ça, je suis retournée en Asie, où nous avons sillonné la Thaïlande pendant 3 semaines, du nord au sud avec ma mère. J'ai préparé tout le voyage en amont, de Chiang Mai jusqu'aux îles, pour qu'elle n'ait qu'à profiter. J'ai organisé les expéditions allant du Triangle d'Or, en passant par la croisière sur le Mekong, au Temple Blanc de Chiang Rai jusqu'à Kanchanaburi et le parc naturel d'Erawan. L'île de Koh Lanta vaut le détour pour aller voir les singes dans la mangrove. Et petit conseil pour ceux qui aiment les animaux, Lopburi. À seulement 3 heures de Bangkok en train, la ville est peuplée de singes qui n'hésitent pas à vous grimper dessus. Voici comment lier culture, visite, nature et détente. J'ai organisé également des voyages au Cambodge et Laos. La prison S21 à Phnom Penh est très dure mais chargée d'histoire que nous nous devons de connaître sur les Khmers rouges. Au Laos, plus de détente avec le tubing à Vang Vieng. Puis, pour finir, mon plus gros voyage qui m'a le plus formé pour ces missions, mon road trip de 4 mois en Amérique du Sud, à travers l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, la Bolivie et le Pérou. Ce fut incroyable, j'ai fait beaucoup de couchsurfing et de stops en Argentine et au Chili, ce qui m'a permis d'échanger beaucoup avec les locaux. Si je devais vous dire le plus marquant et ce qui est absolument à ne pas louper, en Argentine, c'est Iguaçu, touristique mais incontournable. Tout au nord du pays, vous trouverez Irusha, qui est un petit village perdu dans les montagnes, authentique et magnifique. J'ai travaillé comme gaucho dans un ranch à Mendoza, où nous nous occupions d'un troupeau de chevaux. Ça a été un challenge que j'ai adoré relever. Au Chili, il ne faut pas manquer Valparaíso, ville du street art. La Bolivie a des paysages hallucinants. Les lagunas coloradas et le salar de Uyuni sont incontournables. Mais également, je recommande d'aller dans les mines de Potosí. Difficile de voir les conditions, mais très intéressant d'entendre les témoignages des mineurs. Si vous avez l'esprit d'aventure, allez dans la jungle à Samaipata faire un trek et la Ruta de la Muerte à La Paz. Au Pérou, le Machu Picchu et le lac Titicaca sont également à ne pas louper, mais aussi aller à Huacachina pour faire du ski sur les dunes de sable. Absolument incroyable. Et pour se reposer, Mancora, au nord du pays, qui offre détente et beaux paysages maritimes. C'est durant tous ces voyages que j'ai appris le plus de choses et je pense que c'est ce qui a rendu mon profil intéressant aux yeux de l'équipe de Marco Vasco. Donc voilà, j'aime évidemment visiter les endroits incontournables de chaque pays, mais également sortir un peu des sentiers battus et me faire ma propre idée et mes propres découvertes. Waouh, vous êtes une vraie globe-trotteuse. Vos bons plans donnent vraiment envie de partir en vacances. Je partage ce que j'aime. Et ça apporte beaucoup, donc c'est vraiment super. Là, je prépare ma vidéo du Canada et je vais partir la semaine prochaine en Islande pour faire un reportage sur les aurores boréales. Ouais, je vois que vous êtes vraiment bien occupés. Merci beaucoup pour votre temps, je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt.
Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et notamment sur notre chaîne YouTube Marco Vasco, là où toutes les vidéos sont publiées. Merci à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur TV Explorer pour plus d'aventures. Hello, this is Oğuz from Turkey. I'm supporting Eleanor and I know that she is the best to be reporter. My name is Andrea, I'm from Portugal and I support Eleanor to be reporter for Marco Vasco. Hello, I'm Nico from Argentina and I vote Eleanor to be the new reporter of Marco Vasco. Saludos! Hi, I'm Camila. I'm from the Czech Republic and I definitely vote for Eleanor as a reporter of Marco Vasco. Hola, soy Roger from Mexico and I vote for Eleanor as reporter for Marco Vasco. Hey, I'm Manuel from Milano, Italy, as you can see, and I'm here to support Eleanor to be reporter for Marco Vasco. Vai Eleanor, siamo con te, ciao! Je suis actuellement en Azerbaïdjan à Bakou et les deux là estiment qu'ils votent oui pour Eleanor.